Avec Raquel Garrido, députée LFI du PS de la Seine-Saint-Denis, bonjour. Bonjour. Et avec Ilana Sicurel, qui est députée européenne Renaissance, bonjour, députée de la majorité. L'état d'urgence, on y va? On n'y va pas? Raquel Garrido. Je voudrais pas que la gestion des dégradations et bris généralisés de tous ces lieux et institutions depuis 3 jours cache le meurtre de Nahel. J'ai dit meurtre, non pas parce que je me permets de qualifier moi-même l'acte, mais parce que c'est pour l'instant la qualification juridique qui a été utilisée par l'autorité judiciaire, puisque le procureur de la République considère qu'il s'agit d'un homicide volontaire et que c'est à ce chef que le policier a été mis en examen. On dit meurtre présumé, c'est la formule qui est consacrée. Oui, mais c'est une mauvaise formule au plan du droit, parce qu'on on est encore dans un état de droit. On peut pas présumer qu'il y a un crime. Donc les gens sont présumés. C'est ce qu'on dit. Mais parce que des fois vous n'êtes pas très très carré sur le vocabulaire juridique. C'est pas le sujet. Les gens, voilà. Moi, j'étais à la marche blanche hier à Nanterre. Je considère que c'est la place des élus. On ne peut pas sous-traiter le deuil. On ne peut pas sous-traiter la colère. On ne peut pas considérer que le meurtre de Nahel ne concerne qu'une partie de la population. Nous sommes absolument tous concernés par ce qui est, bien sûr, évidemment, un acte individuel, mais aussi une défaillance systémique. Donc il y a besoin que les autorités, tout de suite, là, et nous perdons du temps, disent comment, rapidement, elles vont répondre au problème systémique qui est révélé par le meurtre de Nahel. Et évidemment, je souscris totalement. J'ai écouté ce matin Henri Leclerc, l'avocat, qui s'est exprimé sur Public Sénat. Limpide. Bien sûr, il faut abroger l'article 435-1, quatrièmement du Code de la sécurité intérieure. Sur le refus d'obtempérer. Qui est en réalité un article sur l'usage de l'arme et qui crée une sorte de possibilité d'utiliser l'arme dans des situations qui, au final, mettent en danger la population et les policiers. Car je veux juste terminer par dire que ce qui se passe là depuis 2-3 nuits, et je le dis avec d'autant plus d'aise que je suis concernée, je suis voisine. C'est quand l'antenne de police prend feu, c'est chez moi. C'est l'antenne de police dans laquelle je pourrais aller, le cas échéant, de 10h à 18h, parce que c'est pas non plus ouvert tout le temps, malheureusement. Quand la fête de l'école de ma fille est suspendue ce soir, parce que les consignes en Seine-Saint-Denis, c'est de ne plus tenir les fêtes de fin d'année parce qu'il y a des risques. Je suis personnellement concernée. Donc vous dites l'état d'urgence, c'est pas la solution, c'est pas ça le sujet en fait. C'est ça à vous entendre. Bien sûr que non. Bruce Toussaint, bien sûr. Je veux dire, d'abord, de ce que je peux repérer, moi, les informations que j'ai sur ma circonscription, ça remonte de partout. Et sachez par exemple que les députés insoumis, nous communiquons, nous avons une boucle et nous partageons beaucoup d'informations sur ce qui se passe. Tous les députés insoumis aujourd'hui sont sur le terrain, sont concernés, ils habitent dans ces quartiers, dans ces villes. Comme tous les Français, nous sommes concernés. Et par exemple, hier soir à Bobigny, moi je suis frappée par le fait qu'à Bobigny, il y a eu une tentative de casser un centre culturel qui s'appelle Pablo Neruda. Et qui a dissuadé de cette casse? Les élus, les agents municipaux qui ont la possibilité du dialogue, qui ont la possibilité, qui sont respectés. Ça c'est une autre question si vous le voulez bien, c'est sur le rôle des élus. Ilana Sicurel sur l'état d'urgence. Le ministre du Logement a dit sur ce plateau il y a quelques minutes, c'est une option. On verra, c'est le président de toute façon qui décide. Écoutez, l'état d'urgence est un outil constitutionnel pour aller encore plus loin, qui est assez solennel, puisqu'il a été utilisé 5 ou 6 fois depuis sa création. On ne peut pas l'exclure, mais je crois, et on verra, c'est à la main du président de la République. Donc je ne vais pas vous annoncer, mais c'est pas pour moi l'essentiel. Et quand vous avez Éric Zemmour ou Éric Ciotti qui vous parlent de ça, c'est un peu une manière comme un slogan de dire nous, si on était là, on ferait plus. En réalité, qu'est-ce qui est la question qu'on doit poser, c'est est-ce qu'on arrive à l'apaisement dans les jours qui viennent? Et c'est ça qui est notre objectif. Nous sommes, et moi je voudrais dire avec beaucoup de gravité, que je fais une distinction absolument totale entre la mort dramatique de Nahel, la demande de justice totalement légitime qui a fait suite
à cette dramatique disparition. Et cette demande de justice, elle a été entendue puisqu'il y a eu avec beaucoup de célérité une qualification pour homicide volontaire. Et oui, c'est présumé parce qu'on est dans un état de droit et que toute personne est présumée innocente. Pardon. Oui, mais pas présumée meurtrière. C'est comme ça. Donc, oui, je crois que cette émotion, elle est légitime. Cette demande de fermeté, elle a été entendue. Et on a la justice qui s'est saisie avec homicide volontaire, détention préventive. Tout cela est en cours. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il y a une autre histoire qui est en train de s'écrire et qui, pour moi, n'a strictement rien à voir. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, à nous, politiques, de le dire. Ce qui est en train de se passer n'a strictement rien à voir avec l'émotion légitime de Nahel. Parce que je pense que vous avez des faiseurs de troubles, des gens qui n'attendaient que l'étincelle, qui sont en train de semer, et qui essayent de semer le chaos. Je pense qu'ils n'y parviendront pas et j'ai l'espoir que le calme revienne dans les prochains jours. C'est ça la question. Vous visez qui? Je vise les casseurs ou au-delà? Je vise avant tout les casseurs, c'est-à-dire que et je vois derrière vous, je me dis quel gâchis, on a mieux à faire de l'argent public que de nouveau acheter 12 bus alors qu'ils étaient parfaitement en état et qu'ils ont été détruits. Attaquer des commissariats, attaquer des écoles, attaquer des centres culturels, et merci de l'avoir évité si vous l'avez fait, mais j'aimerais vous entendre ici condamner tout cela. En quoi cela peut-il aider à régler cette question qui est une question sérieuse effectivement des débordements pourquoi vous dites ça, de la police. Vous ne condamnez pas? Madame, vous avez dit quelque chose de très grave. Vous avez dit que la situation que nous vivons actuellement dans le pays n'a rien à voir avec le meurtre de Nahel. C'est une erreur de diagnostic qui est terrible et qui n'apaise pas, puisque par définition, si les personnes qui rentrent en voie de violence pour dans leur esprit, à tort, bien entendu, à tort, mais dans leur esprit, parler de justice, parler de vengeance, être entendu, quand vous leur dites d'un revers de main que tout ça n'a rien à voir avec la mort de Nahel, ça veut dire que pour vous, la mort de Nahel, c'est déjà un sujet du passé. Alors moi, je voudrais vous entendre, vous, sur la mort de Nahel. Est-ce que c'est un sujet du passé? Est-ce que maintenant, on ne parle plus que des bus brûlés? Ou est-ce qu'on parle encore de la mort de Nahel? Vous en avez parlé, vous avez eu 100% raison sur la question du traitement judiciaire. C'est une bonne chose que la justice ait agi vite. Et d'ailleurs, la famille, dont j'ai vu des images, puisqu'elles ont été diffusées par Blast, était satisfaite. Elle a dit, il y a des membres de la famille ont dit, nous avons eu un sentiment de justice. C'est important de le reconnaître. Mais il y a aussi des choses qui dépassent le cas individuel. 13 morts l'année dernière. Et là, c'est le législateur. Là, c'est l'autorité politique qui est en cause. Est-ce que vous acceptez de dire qu'il faut abroger l'article 435-1, quatrièmement, du Code de la sécurité intérieure? Je vous donne la parole dans un instant. C'est la question qu'on posera à Mme Borne également. Leur intervention tout au long de la nuit dernière. Je veux vraiment rendre hommage à nos policiers, à nos gendarmes, à nos pompiers qui, ici, comme dans d'autres villes, ont été très mobilisés ces dernières heures. Ce sont en fait des individus très violents, notamment très jeunes, qui s'en prennent à nos commissariats, à des mairies, à des équipements publics. Et je veux vraiment souligner que ces individus ne sont évidemment pas représentatifs des habitants qui sont tout aussi choqués que nous et des élus qui sont eux-mêmes pris à partie par ces individus violents. Nous aurons tout à l'heure une réunion autour du président de la République pour examiner les mesures à prendre dans ce contexte, avec naturellement une priorité, assurer notre cohésion nationale, ce qui passe d'abord par un retour de l'ordre républicain. Est-ce que Mme Borne, vous pensez qu'après une troisième nuit d'émeute et malgré les forces importantes déployées, il n'est pas nécessaire d'instaurer l'état d'urgence? Nous examinerons toutes les hypothèses autour du président de la République à 13h dans la réunion qu'il a organisée. Et donc, je ne vais pas vous répondre maintenant, mais nous examinons toutes les hypothèses avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire. Madame la Première ministre, quelles sont les pistes pour faire cesser ces violences? Alors, vous avez vu que nos forces de l'ordre ont été très engagées avec des moyens supplémentaires qui ont été mis en œuvre cette nuit. Nous allons examiner naturellement les moyens qui peuvent être déployés pour la nuit prochaine. Et puis, je le disais, on regardait également les
hypothèses juridiques, le cadre d'intervention, et tout ça sera discuté autour du président de la République. Merci beaucoup. Bon, ils n'ont rien à dire. C'est concernant. Voilà pour l'intervention d'Elisabeth Borne, très brève. Après, donc, sa visite du commissariat d'Évry-Courcouronnes. Alors, je voudrais que Léna Sicurel réponde à ce que vient de dire Raquel Garrido. Au fond, vous avez commencé à vous répondre l'une l'autre. C'est intéressant parce que quelles sont les causes de ce que nous vivons, au fond? À vous entendre, c'est pas directement lié au drame de Nahel. Quand même, est-ce que ce n'est pas, au-delà de Nahel et de ce garçon, lié quand même au rapport que les Français ont avec leur police? Vous ne pensez pas que c'est ça le vrai sujet? D'abord, il faut s'entendre par qu'est-ce qu'on entend quand vous dites les Français. Est-ce qu'il y aura des sondages qui vont sortir? Il y a un soutien des Français à ces émeutes. Moi, je veux répondre à Madame Garrido. Là, on parle de l'origine du problème. Je voudrais à nouveau vous dire ce que je pense sincèrement. C'est-à-dire que le drame de la mort de Nahel, qui m'a bouleversée, parce qu'un enfant de 17 ans qui meurt de cette manière et avec des suspicions d'un homicide volontaire, c'est-à-dire d'un usage abusif de la force, est un drame. Et on n'est pas du tout en train de tourner la page. Il y aura probablement un avant et un après Nahel. Et je voudrais qu'on le fasse dans le calme. Et si nous devons prendre des décisions législatives, que nous ne le fassions pas dans la précipitation. Pour rappel, d'ailleurs, l'article dont nous parlons a été pris dans la précipitation par le gouvernement socialiste de M. Cazeneuve dans un moment d'émotion. Donc je ne pense pas qu'on légifère de manière judicieuse dans la précipitation. Maintenant, je pense que, au contraire, ce qui est en train de se passer risque, je dis bien risque, de nous faire tourner la page. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. Vous croyez que ça nous amuse d'avoir tout ce chaos dans nos villes? Donc moi je pense qu'au contraire, cette page ne doit pas être tournée. Je pense qu'il y a eu des paroles fortes du président de la République. Il y a eu des paroles et des actes qui ont suivi de la justice. Tout cela dit quelque chose. C'est encore plus que des paroles, les actes. Oui, nous devons peut-être avoir... Et justement, ne tournons pas la page, une vraie réflexion à froid et pour l'avenir sur cette question-là. Mais ce qui est en train de se passer, et je le redis, ce serait soit de la naïveté, soit de la complicité de dire que c'est de l'émotion. Et ça salirait le nom de Nahel, j'irai jusque-là. Parce que Nahel n'a pas à avoir son nom associé à ce qui est en train de se passer. Donc mon souhait et mon espoir, c'est que, et heureusement qu'on a 10 000 policiers de plus et qu'on en aura 8 500 dans le prochain quinquennat, parce que ça nous permet d'avoir déployé 40 000 policiers cette nuit, dont 5 000 à Paris. Donc nous devons... avant tout, et ça doit être notre préoccupation, de revenir à l'apaisement pour pouvoir justement avoir, et je vous rejoins, une réflexion apaisée et responsable sur ce que cette affaire nous révèle. Le recul sur la loi de 2017, on l'a. Donc là, on ne réfléchit pas du tout à chaud. Les propositions de loi abrogeant l'article 435-1, quatrièmement, ont déjà été proposées depuis longtemps. On n'a pas attendu ce meurtre-là. Les sociologues ont parlé, les études ont parlé, la défenseure des droits a parlé. Donc là, je considère que nous sommes vendredi, ça a eu lieu mardi matin. Normalement, vous devriez envoyer sur les plateaux des gens qui ont un avis sur la question. Et pas dire on verra plus tard. Non, on verra pas plus tard. Je pense que personne en France aujourd'hui, de responsable, ne peut regarder ce qui se passe dans le pays en disant on va attendre plus tard. D'abord, il y a le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a couvert systématiquement tous les agissements répréhensibles des policiers depuis qu'il est en fonction. C'est faux. C'est tout simplement faux. Écoutez-les, reprenez toutes les déclarations. À chaque fois qu'un policier est mis en cause dans son rapport aux habitants... Il a couvert le policier qui est mis en cause dans l'affaire Nahel. Non, là, sur ce dossier-là, la justice a travaillé vite. D'aucuns vous diront que c'est grâce au fait qu'il y a eu une vidéo, puisque dans un premier temps, rappelez-vous, les versions étaient différentes. Même les versions, et je me permets cette incise, rapportées par les médias, et c'est toute la question que vous disiez tout à l'heure, les informations, quand elles viennent directement de la préfecture, c'est des documents que vous avez ici et que votre collègue, ça s'appelle une note d'ambiance. C'est directement conduit par la préfecture. Vous vous trompez, Madame Garrido, on parle d'un document qui vient de la sécurité civile. Ben d'accord.
Vous considérez que la sécurité civile est politisée? Bruce Toussaint, bon, je savais que vous alliez vous défendre. Ah non, vous avez raison. Est-ce que oui ou non, vous avez dit à propos de Nahel, vous avez répercuté la vision initiale des policiers et du procureur? Oui. Non, mais attendez, bon, après, il y a une vidéo qui est venue dédire tout ceci. Sur la source de l'information, voilà. Juste, ça dure 2 secondes. Donc, pour ce qui concerne les interpellations, ça vient de la préfecture, vous avez raison. Pour ce qui concerne le nombre de bâtiments publics qui ont été incendiés, etc., et les voitures, ça vient de la sécurité civile. Je fais juste une toute petite... Et s'agissant du fait que, s'agissait-il ou pas d'un refus d'obtempérer concernant Nahel, il n'y a pas eu de présomption d'innocence ou de présumé innocent sur ce délit-là de refus d'obtempérer. Tout de suite, tout le monde a repris refus d'obtempérer. Bon, et ainsi de suite. Là, à la maison, il y a des gens qui ont besoin d'une certaine éthique de la fonction gouvernante, d'une certaine éthique des puissants, des gens qui ont le pouvoir de légiférer, le pouvoir de gouverner. Et je le dis, la solution viendra pas que toute la société attend, comme on attend papa, que le président fasse comment ça s'appelle, l'état d'urgence, l'état de siège. La société française ne peut pas fonctionner comme ceci. Cet homme-là, mercredi soir, était au concert d'Elton John. C'est pas aujourd'hui qu'il va déclarer l'état de siège et en étant crédible. Madame Garrido, je ne vous ai pas entendu condamner avec suffisamment de force ce qui est en train de se passer. Vous considérez que c'est une expression politique? Je pense que c'est extrêmement dangereux. Moi, j'ai des mots pesés. Oui, le débat doit avoir lieu, mais pas de cette manière. Et sous-pesés. Et vous ne devez pas. J'ai la pleine conscience de ma responsabilité en tant que femme politique, en tant que mère, en tant qu'habitante de la Seine-Saint-Denis. J'ai la pleine conscience de ma responsabilité, madame. Je pense beaucoup aux habitants de Seine-Saint-Denis. Oui, moi j'y habite. Moi j'habite et mes enfants sont au service public et le service public de la police qui est défaillant, c'est chez moi. Vous ne condamnez pas avec plus de force et de netteté ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Attendez, je condamne tout ce que vous voulez. Bien sûr que je condamne. Mais vous condamnez quoi? Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous agissez au-delà? Parce que les condamnations, on peut condamner sur ce plateau et ensuite rien faire. Vous n'agissez pas. Vous n'agissez pas. Merci 1000 fois. Je suis désolé, mais on est au terme de ce débat et on aura l'occasion de continuer, bien sûr, à évoquer les solutions pour tenter de ramener le cas. Merci beaucoup à toutes les deux.